Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Matthieu au chapitre 13, les versets 10 à 17. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux, vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Ce matin, nous célébrons une autre figure, Sainte Brigitte de Suède, qui a été veuve religieuse et est élevée au titre de copatronne de l'Europe. Hier, c'était Marie-Madeleine, une femme pécheresse qui est devenue apôtre de la résurrection, et comme le dit saint Augustin, comme l'aimait l'appeler saint Augustin, l'apôtre des apôtres. Vous voyez qu'une pécheresse qui se convertit et qui devient dépositaire d'un grand message. Et aujourd'hui, une femme qui a été mariée et autre et est devenue une sainte, élevée au titre de copatronne de l'Europe, une veuve. La conversion ou la sainteté, ce n'est pas l'affaire de certains et non pas pour d'autres. Tout le monde est appelé à la sainteté. La vocation première de l'homme, c'est la vocation à la sainteté. Ce n'est pas le mariage, c'est la vocation à la sainteté. Chacun de nous doit œuvrer pour la sanctification de son âme. La sanctification de son âme. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends doit concourir à la sanctification de mon âme. Si je mène une vie chrétienne sans sanctification, ce n'est pas une vie chrétienne. C'est juste une vie chrétienne de formalité. Ça veut dire que je me contente d'être conformiste. Je me confonds à la masse. Un dimanche, il faut aller à l'église, je me lève, il faut faire ceci, je fais, mais au fond, tout ce que Dieu m'enseigne, tout ce qui m'est enseigné dans l'église, je ne mets rien en pratique, je n'écoute rien. Alors, pourquoi s'étonner si Jésus parle en parabole et qu'on ne comprenne rien? Du moment où ton cœur s'est déjà alourdi, du moment où tu as déjà fermé tes oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas écouter les remarques et tout ce qui va avec les reproches qui vont t'aider, du moment où tu fermes les yeux, où tu ne veux même pas voir que ici, là, voici l'œuvre de Dieu, tu t'attends à quoi? Alors, le Seigneur ne choisit pas délibérément de parler en parabole. À certains et à d'autres, il parle clairement.
À quoi ça sert de dire des choses clairement à des gens qui ont déjà fermé leurs yeux, fermé leur cœur, ils se sont déjà endurcis, ils ne veulent rien entendre. Même si tu marches sur l'air, ils ne veulent pas voir. Même si tu danses sur l'eau, ils ne veulent pas voir que tu danses sur l'eau. Ils vont toujours dire autre chose. Ils vont toujours inventer autre chose. Même s'ils te voient en train de faire le bien, ils vont toujours dire que derrière ce bien se cache un intérêt. Même s'ils te voient en train de faire quoi. Pour eux, tout ce que tu feras de bon ou de bien est négatif. Est négatif. Il y a des gens qui sont tellement pessimistes dans ce monde que rien n'est bon, rien n'est beau. Tout est mauvais, tout est laid. Tout est laid. Alors à cela, ils vont entendre quoi? Ils vont comprendre quoi? Ils vont voir quoi? Même si tu peins un mur en blanc, il viendra toujours te montrer une tache noire sur le mur. Que voilà une tache noire, le mur n'est pas totalement blanc. Parce qu'il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire. Il faut toujours qu'il trouve un défaut quelque part. Alors, quand on a déjà atteint ce stade, la conversion est compliquée. La conversion est difficile. La conversion est difficile. Et les disciples, à leur question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples semblent vouloir intercéder pour le peuple, mais Jésus leur fait comprendre que ces gars, eux, ils ne sont même pas avec vous. Hein. Ils ne sont même pas avec nous pour commencer. Tout ce que je dis là, ça ne leur dit rien. Tout ce que je fais là, ils sont indifférents. Jésus opère des miracles devant les yeux des gens, mais il trouve toujours à dire, il annonce la parole, il dit les vérités et autres, il interpelle, il exhorte. Les gars sont indifférents. Alors, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, Dieu ne choisit pas de condamner certaines personnes. C'est certaines personnes qui décident de se condamner elles-mêmes et qui ont déjà choisi la voie de la condamnation, de la perdition. Tout ce que tu auras beau faire, ils ne seront pas avec toi. Ils ne seront pas avec toi. Tout ce que tu vas dire de bon, ils ne seront pas avec toi. Tout ce que tu vas leur montrer, ils ne sont pas avec toi, ils ne voient pas. Les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Parce qu'on ne s'étonne pas que autant de miracles qui ont été opérés par Jésus aux yeux des gens, mais les gars continuent toujours à être obstinés, à vouloir en finir avec lui. Les gars continuent toujours à saboter Jésus, à dire du mal de lui, à raconter des choses qui ne tiennent pas. Toujours chercher à le coincer, à l'humilier, à faire que les gens se détournent de lui. Et pourtant, ils sont témoins des miracles qu'il opère. Ils sont témoins qu'il annonce la parole de Dieu, la conversion pour le salut des âmes, pour notre sanctification. Alors, une vie chrétienne sans sanctification, ce n'est pas une vie chrétienne. Hein? Parce que pour se sanctifier, il faut écouter. Il faut écouter la foi, comme disaient les pères de l'Église, comme Saint Augustin. La foi naît de l'écoute. C'est ce que j'écoute qui me fait naître à la foi. Et ce qui me fait naître à la foi me fait me sanctifier. Me fait me sanctifier. L'appel à la conversion est l'appel à tout le monde. Si Marie-Madeleine est devenue sainte, si une veuve est devenue sainte, ça veut dire que moi aussi, je peux devenir saint ou sainte. Ça veut dire que moi aussi, je peux œuvrer pour ma sanctification. Mais pour ce faire, il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux sur les bontés du Seigneur. Il ne faut pas fermer ses oreilles à la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens sont réfractaires à la parole de Dieu? Pourquoi les gens sont réfractaires à la parole de Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas se convertir, parce qu'ils ne veulent pas changer, parce qu'ils ne veulent pas se sanctifier. C'est pour ça que la parole de Dieu et Dieu sont rejetés. Ils sont rejetés par l'homme. Parce que l'homme veut mener une vie sans interdit. C'est ça le problème de l'homme. Alors, il devient réfractaire. Il devient réfractaire. Il ferme les yeux. Il se bouche les oreilles. Tout ce que vous dites là, l'Église, il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. Tous les miracles qui s'opèrent autour de lui,
il s'en fout, il ne voit pas, il ne veut même pas savoir, il ne veut même pas être au courant. Parce que lui, là, il a choisi son côté. Parce que là, il a choisi son côté. Et beaucoup parmi nous, nous vivons comme ça. Et on se dit que voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Que chacun lui-même classe sa vie, chacun lui-même fait de sa vie ce qu'il veut. Mais une vie en dehors de Dieu, c'est une vie perdue. C'est une vie perdue. Une vie en dehors de Dieu, c'est une vie perdue. Ton passage sur terre en dehors de Dieu, c'est un passage perdu. Quand on suit la première lecture du prophète Jérémie, le Seigneur réprime, pas qu'il réprime, il reproche à son peuple de s'être bouché les yeux et les oreilles jusqu'à ils se sont détournés de Dieu et ils ont commencé à adorer des faux dieux, des idoles et autres. Et ils ont commencé à prophétiser au nom de Baal. Au nom de Baal. Et voilà comment on se comporte. C'est-à-dire, on laisse le Créateur pour maintenant vénérer, adorer la créature ou la création. La créature ou la création. On a des arbres sur lesquels on préfère aller parler et en retour, soi-disant, l'arbre nous parle. Mais quand Dieu nous parle, on bouche les oreilles. Parce que Dieu va nous dire, l'idolâtrie n'est pas bien. Dieu va nous dire, ce que vous faites, les pratiques que vous faites ne sont pas bonnes. Et autres, on préfère fermer. Il montre même des signes que voilà, je suis vivant. Voilà, je viens d'agir dans la vie de tel. Tu dis non, mieux je pars écouter mon arbre, je pars parler à mon arbre et autres. Et nous voulons que l'arbre ne peut pas te sanctifier. L'arbre ne peut pas te sanctifier. L'arbre ne peut pas te convertir. L'arbre ne peut pas te convertir. Il n'y a que Dieu qui nous invite à cette conversion et qui nous donne la possibilité de nous convertir, qui nous donne la possibilité de nous sanctifier. L'arbre ne peut pas renouveler ton souffle de vie. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Voilà au moins un des miracles que Dieu opère dans la vie de tout le monde, chaque jour, chaque matin au réveil. Le fait d'être debout le matin, de se réveiller, c'est un miracle de Dieu. Beaucoup se sont endormis, ne se sont pas réveillés. Mais nous, on pense que non, tout vient de soi, tout est normal. On n'a pas besoin de Dieu pour se réveiller. On n'a pas besoin de Dieu pour ceci. Alors faisons attention. Suivons les pas des autres. Convertissons-nous, sanctifions-nous. Sanctifions-nous par nos actes, par nos paroles. Sanctifions-nous par notre foi en Dieu. Sanctifions-nous. N'attendons pas le dernier moment. N'attendons pas le dernier moment. Et justement, c'est l'orgueil qui fait en sorte que on s'alourdisse, on s'entête, on ferme les yeux et les oreilles. Or, les personnes humbles accueillent facilement et simplement le message de salut de Dieu. Accueillent. Quand le Seigneur se tourne vers les humbles, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas les autres. C'est parce qu'on est disposé à écouter la parole de Dieu. Parce qu'on est disposé à voir ses bontés dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qui nous arrive. Mais d'autres catégories des orgueilleux, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est les humbles qui deviennent des saints et des saintes. Celui qui n'est pas humble ne peut pas œuvrer pour sa sanctification, ne peut pas œuvrer pour sa conversion et son salut. Ne peut pas. Et bizarrement, ils sont toujours en train d'entraîner les autres. C'est pour ça que le grand péché de ce siècle, c'est le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu. C'est ça le problème de ce siècle maintenant, c'est le rejet de Dieu, parce que l'homme veut mener une vie en dehors de Dieu, construire un monde sans Dieu. Et voilà pourquoi on s'entête, on ferme les yeux et on bouche les oreilles pour que personne ne vienne nous dire ce que vous faites n'est pas bien, voilà ce que Dieu recommande. On ne veut plus. Et c'est ça qui entraîne la chute de l'humanité. Et dès qu'une civilisation atteint un certain apogée, c'est le déclin. Et c'est ce qui va arriver bientôt, ça sera le déclin de l'humanité. Parce que nous construisons un avenir sans Dieu.
nous n'écoutons pas Dieu. Nous fabriquons des kits d'oreilles, les casques et autres pour écouter le monde. Mais tout ça pour que Dieu ne nous parle pas. On nous occupe les oreilles et autres pour que on n'écoute pas Dieu. On nous occupe les yeux avec les écrans et tout ce qui va avec pour qu'on ne voit pas les bontés de Dieu, la manifestation de Dieu dans l'humanité. C'est ça justement et c'est ça qui fait en sorte que nos cœurs s'alourdissent. C'est ça qui fait en sorte qu'on rejette Dieu, on rejette sa parole. Parce qu'on a les écrans qui occupent nos yeux, qui nous empêchent de voir que Dieu est à l'œuvre. On a les casques oreilles et autres qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Alors on aura les yeux, mais on ne verra pas. On aura beau les oreilles, mais on ne va pas entendre pour comprendre. C'est ça donc le problème aujourd'hui. Alors ne serons pas de cela. Suivons les grâces de ces saints hommes et de ces saintes femmes qui se sont laissés guider par la voix de Dieu. Et le chemin, c'est l'humilité. C'est pour ça que Jésus ne parle pas en parabole à ceux qui sont humbles et qui sont disposés à l'accueillir en l'écoutant. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.